Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le doute, agis. Je ne sais pas pour vous, mais on entend rarement ce genre de phrase. On a plutôt tendance à entendre « dans le doute, abstiens-toi ». C'est pas avec ce genre de phrase qu'on va essayer de faire quelque chose dans notre vie. C'est plutôt l'inverse. À trop entendre ce genre de phrase, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, on baisse les bras avant même d'entreprendre quoi que ce soit. Et à cela vient se rajouter toutes les personnes qui sont dans notre environnement proche et qui vont eux aussi, de façon inconsciente, et bien souvent pas pour de mauvaises raisons, mais ils vont vous mettre en garde contre tous les problèmes que vous allez rencontrer. Alors c'est gentil à eux, mais qu'est-ce que cela va produire dans votre esprit? Eh bien, ça va enlever pas mal de motivation. Ce genre de phrases, eh bien, elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elles enlèvent toute votre énergie pour entreprendre des choses. Et à ce rythme-là, il y a de grandes chances pour que vous regardiez votre vie plutôt que vous en soyez acteur. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une vie. D'où l'importance de bien s'entourer, de faire attention des gens qui vont nous donner ces fameux conseils. Même si ce sont des gens que vous appréciez, que vous aimez, eh bien, mettez-les un peu de côté quant à ces conseils, parce qu'ils vont embrumer votre esprit et ils vont vous influencer sur les prises de décision que vous pourriez prendre de façon naturelle. Pour ma part, je pense très sincèrement que si nous sommes ici, c'est pour y faire quelque chose. Alors que ce soit des petites choses ou des grandes choses, certains ont des destins plus brillants que d'autres, mais ça, encore une fois, c'est une question de choix. Nous avons cette possibilité avec nos capacités, mais encore une fois, on peut augmenter nos capacités, on peut continuer d'apprendre, on peut rester curieux et on peut se former pour acquérir de nouveaux paliers. On peut vivre une vie tout à fait normale, sans grandes ambitions. C'est pas grave. Non, c'est pas grave en soi. Mais c'est un peu dommage, parfois, de limiter notre potentiel. On va pas chercher à tous être des grandes personnes de ce monde. Généralement, on sera sûrement, pour la plupart, oublié dans quelques temps. Mais c'est pas bien grave si à partir du moment où on est conscient d'avoir fait des choses qui nous tenaient à cœur et qui ont pu aider éventuellement des gens autour de nous. Et si on commence à faire des petites choses, si on commence à aider des personnes autour de nous, eh bien il n'y a rien qui nous dit qu'on ne puisse pas peut-être étendre cette aide au-delà. Et donc on peut commencer à faire des petites actions. Aujourd'hui, entreprendre n'a jamais été aussi facile. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué avec tout ce qui se passe. On est en train de vivre un tournant, je pense, historique avec toute cette maladie, avec tout ce qui se passe en ce moment. On est en train de pas mal réagir à ce qui se passe. Néanmoins, je pense très sincèrement qu'il reste des choses à faire et il va y avoir des choses à faire. Peut-être reconstruire un nouveau monde. Allez savoir. Mais je reste persuadé que nous avons tous des rêves. Et ces rêves, ils sont parfois enfouis au plus profond de nous. Alors il faut les faire ressurgir et puis y croire. Y croire. Si vous avez ces rêves, c'est qu'il y a quelque chose qui vous met sur une piste. Alors il faut creuser et se dire comment se fait-il que j'avais ces rêves et qu'en cours de route, ils se sont égarés. Prenez une feuille de papier, écrivez un petit peu ce que vous aimez. Regardez ce que vous aimez, mettez tout ce que vous aimez sur cette feuille et ensuite essayez de tracer des grandes lignes qui peuvent éventuellement vous diriger vers quelque chose de concret et qui vous tiendrait à cœur. Parce que nous ne créons rien sans passion, sans amour. Il faut aimer ce que l'on fait pour pouvoir édifier ces choses, ces rêves qui nous tiennent tant à cœur. Alors prenez quelques minutes, prenez cette foutue feuille de papier, prenez un foutu stylo et écrivez vos rêves pour devenir la personne que vous pourriez être. Il ne tient qu'à vous d'agir. Dans le doute, agis. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous demande plein de pouces bleus, plein d'abonnements et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça Etienne.